toute une saison. C'est vrai que la saison a été assez compliquée, il y a eu pas mal de changements. Je pense que l'arrivée de Gonza et le travail des coachs qui étaient déjà présents paye sur la fin de saison. On a mis un peu de temps, c'était un nouveau staff, un nouveau plan de jeu, on a eu du temps à l'assimiler. Et là, en fin de saison, on l'a bien acquis et c'est pour ça je pense qu'on fait des bonnes performances. Represents all the hard work that we've done, that Gonzalo has brought into this team, even through the COVID. When we had the first lockdown, the guys have been working really, really hard. So it's good to see that the hard work is starting to pay off, and I think it shows a lot of character within the team to see how everyone's put in that much effort. And now we've made the quarterfinal. We just made it through, but it's good to see the hard work starting to pay off. But we know we still have. Avoir des qualifiés à 70 points à 6e, ça va être assez élevé. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je n'ai pas regardé. Donc je pense que c'est surtout que pendant la saison, avec une compétition très très difficile, on a réussi avec des victoires, des points de bonus offensifs et défensifs, faire le nécessaire pour avoir les 70 points qui nous ont permis de nous qualifier. Et après, je pense qu'il y avait déjà dans les groupes une vraie envie d'un peu changer leur histoire de ces dernières saisons. On a essayé dès le début de notre pré-saison de parler d'un projet d'équipe. Je l'ai expliqué, c'est sincère, c'est profond, de changer un peu la culture, la façon de fonctionner, les habitudes, bien fixer nos objectifs majeurs pour la saison et ensuite aligner derrière ces objectifs majeurs l'identité qui va avec, les fonctionnements, la culture de travail qui va avec, créer un groupe avant de créer une équipe, ensuite créer une équipe et ensuite avoir un projet de jeu qui soit en lien avec ces projets d'équipe. Et je pense qu'on l'a bien fait. C'était un peu interrompu au départ avec les 3 semaines où on a dû se séparer par le Covid juste avant de démarrer la saison. Ça nous a fait du mal. Mais je pense que comme tous les joueurs ont été très impliqués, et il y a un très bon travail de notre staff aussi. Je pense que en gros, un club qui était en reconstruction depuis l'arrivée de Thomas Lombard qui est en train de changer un peu le club, plus un staff aligné derrière et un groupe de joueurs qui s'est aligné, je pense qu'on a réussi un peu d'union, de cohérence et ça a payé, mais bon, on est loin d'être à un niveau de stabilité qu'il faudra pour l'avenir aussi. On a fait une victoire, une défaite chacun de notre côté, mais là on va chez eux à l'URNA. On sait qu'eux ont l'expérience des phases finales. Nous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas qualifiés, mais non, je pense que c'est plutôt eux les favoris et nous, on va tout donner pour essayer d'aller gagner là-bas comme on l'a fait il y a 6 semaines. Mais on sait très bien que ça va être très compliqué. They're going to have a strong attacking. They like to play from anywhere from even 5 meters from their line. So we're going to have to expect, they've got lots of good ball players. They have Russell and Curtly Beale, who I know really well. They're just really good ball players, and also Gail Fiku, who's a really good ball player. So they're a great attacking team, and that's what we're going to expect. And we're also going to expect a good battle in the scrum and the lineouts. They have a good set piece, and so we've been training really hard this week. On les a regardés, c'est vrai que c'est une équipe qui joue très bien. Vraiment, depuis leur défaite, ils se sont un peu réveillés. Ils ont mis quasiment que des branlés à chaque match. Donc, c'est une équipe très physique, une équipe qui joue très bien ensemble, que ce soit derrière comme devant. Ils sont très complémentaires. Donc, on s'attend à un gros volume de jeu et surtout à un gros combat. Ouais,
Ouais, c'est sûr que pour nous, ça a été le déclic parce que, en fait, avec cette victoire, on a pu continuer à croire à ces phases finales. Si on perdait Racing, on savait très bien que c'était fini et qu'on était presque en vacances. Donc c'est sûr qu'aller gagner là-bas, ça nous a remis de l'entrain. Voilà, tous les jours, on s'est dit peut-être qu'on peut arriver en phase finale, on peut y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, il reste à jouer le match. C'est pas parce qu'on est en phase finale que c'est une fin en soi. Donc on va tout donner pour essayer d'aller gagner au Racing. Ça serait manquer d'humilité de ne pas être exultant des bonheurs de passer des derniers à qualifier. Donc c'est énorme comme performance. Donc je pense qu'il faut les savourer et se dire que c'est déjà un objectif, une saison accomplie avec des objectifs remplis. Mais de l'autre côté, on reste aussi le Stade français et ça serait de la médiocrité de juste dire bon. Et cette expression c'est que du bonus, on dira que ça compte pas trop. On s'est qualifié, on a parlé toute la saison, surtout ces derniers temps, de la possibilité de se qualifier. C'est pas pour galvauder les barrages. C'est vrai qu'on n'arrive pas avec les niveaux d'énergie, on ne déborde pas d'essence. Ces derniers sprints avec 6 victoires. Avec beaucoup de joueurs blessés, donc on n'a pas pu beaucoup tourner, ça laissait des traces. Mais ça serait très médiocre de juste se dire c'est que du bonus, on a tout à gagner. C'est des expressions que j'aime pas cette semaine-là, parce qu'on est resté, on a beaucoup misé sur la récup, on était très focalisé sur ce match. On connaît la taille du challenge, on ne se ment pas, on sait que depuis qu'on les a battus, ils ont mis 40 points à Clermont, ils ont gagné, ils ont mis 35 à Pau, 50 à Agen, 50 à Brive. Donc je pense qu'ils se sont réveillés très fort et là ils ont une équipe redoutable. Donc on va pas avec cette mentalité dire c'est que du bonus et on a tout à gagner parce que l'addition peut être très chère. Donc on s'est préparé pour rivaliser, pour être présent vendredi soir. Physiquement, ça commence à tirer un peu, mais en fait, je pense que la qualif, c'est un regain d'énergie totalement, comme si on avait perdu des vies un peu, et là on se qualifie, on reprend le maximum de vie. Non, franchement, en plus il fait beau, c'est que du bonheur. On l'a dit en début de semaine, il faut profiter de cette semaine, chaque moment. C'est des moments uniques dans une carrière. Donc moi ça fait 3 ans, c'est ma 3e saison ici. C'est la première fois qu'on se qualifie, on s'y attendait pas du tout. Donc on savoure chaque minute et même si on est un peu usé, on le sent pas, on fait abstraction. I've learned to really love Stade Français, and there's that rival between Stade Français and Racing, and I don't know what it is, but I feel very protective of my team, of Stade Français. So for me, it's not so much I don't want to talk to them, but you know, I have my friends here, I have my friends at my church that I go to, so me and my family, we live a quiet life, so we're not people that like to, you know, branch out so much. We're quite introverted, you know. Aujourd'hui, j'ai profite pour rendre hommage à tous les staffs, mais Julien Arias et Laurent Sampere ont été énormes toute la saison. Ils ont beaucoup pour ces présents du club. Et avec les deux, cette semaine, on a essayé de bien préparer les joueurs pour être prêts stratégiquement, physiquement pour ces matchs. Et franchement, on s'est focalisé beaucoup sur nous parce que Bayonne, on a joué tard, on s'est levé très tôt. Les joueurs, ils ont bien fêté la qualif, donc j'avoue que la récupération était difficile, donc on n'a pas eu. Franchement, je vois que ça parle un peu de la situation de Gaël, mais en interne, encore une fois, avec un gros boulot de Laurent Sampere et de Julien Arias, tout a été à mettre la tête au jeu. Il y a bien sûr l'ensemble du staff qui a travaillé dur pour que l'équipe soit en place.